Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors continuons l'analyse précédente. Au voisinage du point fixe, on peut écrire l'hamiltonien H égale l'hamiltonien au point critique plus une somme sur I de TI OI. Où TI sont les champs d'échelle bien sûr, et où les OI sont appelés des opérateurs d'échelle, conjugués aux TI correspondants. Ils sont dits, tout comme les TI, essentiels, inessentiels ou marginaux, comme les TI. On va supposer dans ce qui suit l'absence de champ marginal. Ce cas plus compliqué sera examiné plus loin. Les vecteurs EI sous-tendent un espace vectoriel dont l'origine est le point fixe, tous les TI étant égaux à 0. S'il y a grand N champs essentiels, il faut fixer grand N paramètres, T1 jusqu'à T grand N égale 0, pour se trouver à l'approximation linéaire sur la surface critique. En effet, si T1 par exemple était légèrement différent de 0, les itérations de la TGR éloigneraient ce point représentatif du point fixe et de la surface critique. Le point de départ ne peut donc pas appartenir à la surface critique. Rappelons-nous l'examen des itérations successives. Quand P appartient à la surface critique, il reste sur la surface critique et converge vers P star, où on avait un Q légèrement différent qui, lui, s'en écartait. L'hyperplan T1 égale jusque T grand M égale 0. Et donc, justement, inversement, si T1 jusque T grand N égale 0, ce point représentatif converge à l'approximation linéaire par tous les champs non essentiels vers le point fixe. Donc, ce point appartient à la surface critique. L'hyperplan T1, Tn égale 0 est donc le plan tangent à la surface critique au point fixe. Le cas le plus important est celui où on a la variation d'un seul paramètre, la température, permet de se placer sur la surface critique. Ce cas correspond donc aux transitions du second ordre. Et ces transitions seront décrites par une situation où il existe un seul champ essentiel, au point fixe considéré. Les points tricritiques sont obtenus en fixant deux paramètres, par exemple la température et la pression. On a deux champs essentiels. Et la généralisation au point polycritique est immédiate. Si ces points sont d'ordre grand N, il y a alors grand N champs essentiels. Ici, on va se limiter aux transitions du second ordre. Et donc, nous aurons un seul champ essentiel. On va l'appeler T1. Et donc, on peut tracer le flot de renormalisation sur la surface critique, le point fixe. Disons qu'on a trois paramètres, E1, 2 et 3. E1 est un essentiel, donc il a tendance à s'écarter du point fixe, et les deux autres convergent vers le point fixe. Un point sur la surface va donc parcourir une courbe analogue à celle-ci pour le flot de renormalisation. On dit que le point fixe présente une instabilité d'ordre 1. Donc si l'on part d'un point qui est proche de la surface critique, c'est-à-dire T1 très petit, et T2 et T3 fini, donc on est très proche de la surface critique,
avec des valeurs de T2 et T3 finies, alors le point va se rapprocher, le point représentatif au cours des différentes itérations de la TGR va se rapprocher du point fixe, puisque T2 et T3 convergent. Cependant, le coefficient de E1 va finir par l'emporter et le point va diverger, s'éloigner du point critique. L'approximation linéaire n'est valable que si les paramètres sont petits. Donc pour les paramètres grands, elle n'est plus valable. Cependant, le schéma général du flot de généralisation reste valable. Au-delà de cette approximation, simplement la description technique devient plus complexe. Avant de passer aux équations, donnons d'abord un argument, un justificatif heuristique du rôle du point fixe dans la détermination des exposants critiques. On suppose donc un point fixe auquel correspondent des champs d'échelle, T1, TI, etc. TI, etc. avec Y1 positif et les autres valeurs, YI, qu'on peut classer en ordre croissant, jusqu'à Y2, qui sont négatifs. Prenons un point d'un système physique où T1 est très petit, presque infinitésimal. Et T2, T3, petit, mais fini. Dans les itérations de la TGR, le point représentatif va rapidement converger vers le point fixe. Et il va rester longtemps au voisinage de ce point, sur un grand intervalle de valeur de S, le coefficient de dilatation, jusqu'à ce qu'il diverge. La valeur infinitésimale, ou très petite, finissant par devenir grande. Et donc, tout cet intervalle sera dominé par le voisinage du point fixe. Et c'est donc ce très gros intervalle de variation qui va construire le comportement critique. D'où la justification de l'importance du point fixe. Alors, passons maintenant à une discussion quantitative. Comme dans le cas de la discussion avec une seule variable, les exposants critiques sont reliés aux valeurs propres SYI, sauf que là on avait une seule valable, et ici on a les SYI de T alpha bêta. Et la fonction de corrélation G de R est une fonction, bien sûr, de la distance, mais aussi des champs d'échelle, T1, T2, etc. Le champ T1 doit, sauf accident, comme dans le cas d'une variable, s'annuler linéairement sur la surface critique. Donc T1 est proportionnel à T à petit t, à température réduite, c'est-à-dire T moins Tc sur Tc, dans une grandeur sans dimension. Alors on va utiliser la loi d'échelle qu'on a vue pour les fonctions de corrélation, ainsi que la loi de transformation des champs d'échelle, en convenant de mesurer toutes les longueurs, qui, la longueur de corrélation, R la distance, avec pour unité le pas A du réseau. On va donc avoir que G, R, T1, T2, etc. est égal à S exposant moins 2 défis fois G, R sur S, T'1, T'2, etc.
Plaçons-nous d'abord sur la surface critique, c'est-à-dire T1 égale 0. Dans ce cas, en appliquant les lois d'échelle pour les autres paramètres, on a GR0, T2, etc. égale S exposant moins 2 défis fois GR sur S, 0, S, Y2, T2, etc. Donc faisons maintenant le choix qu'on avait fait pour le cas d'une variable, S égale R, qui correspond à l'intégration de toutes les fluctuations de longueur d'onde comprises entre A, le pas du réseau, et R, la distance à laquelle on mesure la fonction de corrélation. Dans ce cas, on obtient G R0 T2 est égal à R exposant moins 2 défis fois G 1 0 R exposant Y2 T2 etc. Voilà. On a maintenant une relation générale pour la valeur du comportement de la fonction de corrélation en fonction de la distance. Et nous analyserons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.